C'est un privilège encore une fois pour moi de partager la parole avec vous ce matin. Je crois fermement dans mon cœur que Dieu va nous bénir encore plus ce matin et que nous ne partirons pas d'ici comme nous sommes venus. Amen. Alors, j'ai su que c'était la fête des mères et je me suis dit, je devrais adapter mon message. Et ce matin, le message que je vais vous apporter, nous irons dans deux écritures. Et comme vous voyez le titre qui dit là, ne perdez pas espoir. Donc, pour dire que c'est un message d'espoir que j'amène ce matin. Alors, nous allons lire sans plus tarder. Le premier verset que j'ai mis, c'est dans Hébreux 6, verset 19. Et la Bible nous dit, nous avons cette espérance comme une encre pour l'âme, ferme et sûre. Elle pénètre dans le sanctuaire intérieur, derrière le rideau. Ce message est très profond, là, ce verset que nous venons de lire. Mais nous allons le décrypter quand nous allons y aller. Alors, pour le comprendre, nous allons aller dans le livre de Ruth, chapitre 1, 12 à 13. Et ici, nous parlerons de l'histoire de 2 ou 3 mamans qui ont connu des situations difficiles dans leur vie, mais qui n'ont pas perdu espoir. Et l'aboutissement de toute cette histoire, on la connaît, certaines vous la connaissent, ceux qui ne la connaissent pas, nous allons le découvrir ce matin. C'est une bonne fin en toute chose. Alors le livre de Ruth 1, 12 à 13, la Bible nous dit que Naomi, après tous ces événements qui se sont passés, ils ont perdu des chers bien-être dans leur vie. Et Naomi dit à ses belles-filles, retournez, allez dans vos familles. Ça s'arrête là, c'est fini. Et quand on lit là, c'est ce qui est dit, retournez chez vous, mes filles, je suis trop vieille pour me remarier. Alors, Naomi leur dit, même si je pensais qu'il y avait encore de l'espoir pour moi, je l'ai mis en rouge pour souligner. C'est-à-dire que Naomi, malgré toute cette situation, elle sait qu'il y a encore de l'espoir pour elle. Mais c'est une situation tellement amère pour elle qu'elle ne voudrait pas que ses belles-filles vivent la même situation et veulent les retourner dans leur famille. Et là, ce que nous voyons par la suite, Naomi leur dit, même si j'avais un mari cette nuit et je mettais au monde des fils, attendriez-vous qu'ils grandissent? Resteriez-vous célibataires pour eux? Non, mes filles, c'est plus amer pour moi que pour vous, car la main du Seigneur s'est détournée contre moi. Et quand on continue, là c'est maintenant Ruth qui intervient. Ruth répondit et dit, ne me presse pas de quitter, ni de m'éloigner de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et j'ai mis le chapitre 2, verset 12, pour juste montrer la fin des choses. Et là, la Bible dit qu'il y a Boaz qui intervient dans l'histoire. Donc j'ai coupé là, mais on pourrait comprendre, vous pourrez avoir le temps de le lire. Et Boaz, qui deviendra le conjoint de Ruth. Mais avant cela, Boaz dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, te rétribue abondamment sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Mon Dieu est mon refuge, je ne sais pas pour toi ce matin. C'est mon refuge, c'est ma forteresse. Quand les choses sont compliquées, je sais que j'ai un abri sûr, qui est notre Dieu. Donc, on a compris l'histoire
de Ruth, Naomi, ici, qui sont les deux personnages principaux dans cette écriture, on a affaire à une histoire d'espoir, d'espérance ici. On voit Ruth qui est un symbole de loyauté, de dévouement indéfectible. Et cela, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de nos mamans ici. Les mamans sont un symbole de loyauté et dévouement. On sait comment les mamans se battent pour leurs enfants. Alors, là, je vous ai mis l'image d'un bateau avec l'ancre. Mais avant qu'on y aille, j'aimerais bien compris pour la parole que Dieu nous réconforte quand nous apportons sa parole ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment de la parole entre tes mains. Saint-Esprit, agis encore une fois de plus. Révèle-nous encore des choses que nous devons communiquer à ton peuple. Que ta main soit sur nous et le cœur soit disposé à t'écouter. Que cette parole soit une sémence dans nos cœurs et puisse donner des fruits qui puissent nous conduire à notre bien-être. Merci au nom de Jésus. Donc là, nous avons le bateau et l'ancre. Si vous regardez bien cette image, vous voyez que le bateau est au milieu d'un lac. J'aurais pu vous mettre quelque chose au milieu d'un fleuve, l'océan. Mais là, on a un lac probablement. Mais on a l'ancre qui retient ce bateau-là. Donc, en comprenant cette image, vous voyez que l'ancre, c'est tellement très petit quand on le voit là. Et quand on voit l'eau, on voit les vagues. On voit les vents violents qui peuvent arriver. Mais l'ancre, ici, comme on l'a lu dans les Écritures, on a dit l'espoir, c'est comme l'encre pour l'âme. C'est-à-dire, c'est très petit, mais c'est très important dans notre vie. L'espérance. C'est tellement très important quand on va le découvrir que si on perd l'espérance, on perd l'espoir. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher dans notre vie. Et l'ennemi connaît bien l'importance de l'espérance dans notre vie. Et la Bible nous dit que c'est comme l'encre qui retient un bateau. C'est plus grand que l'encre, mais l'encre là, c'est très important. Alors, c'est quoi l'espérance? L'espérance, chacun de nous peut le définir comme on le veut, là, parce que tous on a déjà vécu des situations où on a remis notre espoir, notre espérance en question. Et là, je vous dis que l'espérance, c'est la conviction que malgré l'adversité, les choses vont s'améliorer. On parle de l'espoir ou de l'espérance quand les choses sont difficiles et on se dit non, ça va marcher, j'y crois. Je n'abandonnerai pas. Comme les anglophones disent, never give up. N'abandonne jamais. Ça, c'est ce qui nous revient de l'espérance, de l'espoir. L'espérance nous donne le désir et la force de surmonter les difficultés et le courage d'affronter l'inconnu. Donc, ça ressort quand on est dans des situations comme ça. L'espoir est une marque de positivité, d'une fin heureuse. L'espoir est une attente confiante en Dieu. Donc on fait confiance en Dieu malgré tout. Ça va, ça ne va pas, moi je crois en Dieu. Je fais confiance en Dieu, ça va marcher. Amen. Mais que nous dit la Bible à propos de l'espoir ou de l'espérance? Alors là, je regarde dans le livre de 1 Corinthiens 13, et la Bible nous dit, maintenant il y a 3 choses. La Bible nous parle de 3 choses. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible nous dit, de ces 3, la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais à un moment, la Bible continue et nous dit, dans Hébreux 11:6, que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Mais que dire de l'espérance? Les 3 choses sont importantes quand on les regarde. Ici, je vous ai parlé de ces 2, mais l'espérance est aussi importante. Parce que
Sans espérance, il n'y a pas de foi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas si vous comprenez, vous regardez à cette phrase-là, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'il y a une étape que tu dois avoir, que tu dois traverser. Il y a l'assurance des choses que tu espères. Ou la substance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, autrement, l'espérance rend possible notre foi en Dieu. C'est-à-dire, sans espérance, on ne peut pas croire en un Dieu aimant, un Dieu qui nous prend, qui nous garde proche de lui. Alors, pourquoi vous allez vous poser la question, pourquoi l'ennemi attaque si souvent notre espérance? Parce qu'on peut bien parler de la foi, là, parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais l'espérance, ça c'est notre réalité, des choses palpables qu'on vit à chaque jour. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'encre de notre âme. Et comme je vous ai dit, quand on parle de l'âme, on voit nos pensées, notre volonté, nos émotions. Et c'est là que l'ennemi sait que quand il attaque l'espérance, il va tout juste dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos désirs. Il touche là où ça fait plus mal. Donc l'espérance, c'est très important et l'ennemi le sait. Il sait que quand il touche l'espérance, quand il nous fait perdre l'espérance, nous perdons notre foi. Nous perdons le lien que nous avons avec notre Dieu. Alors, faites attention à l'espoir dans votre vie, à l'espérance dans votre cœur. C'est aussi très important. Ce n'est pas pour rien qu'on le cite dans le livre en disant la foi, l'espérance et l'amour. On verra plus tard qu'avec l'espérance, c'est comme un soubassement à ces deux-là. Tu as l'espérance, il y a la foi. Tu as l'espérance, ça te ramène à l'amour pour ton Dieu et aussi pour les autres. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore une fois de plus pour l'espérance? La Bible nous dit, ceux qui espèrent dans l'Éternel, ils vont faire quoi? Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer aussi. Tout simplement pour nous montrer à quel point c'est très important dans notre vie. L'espoir, actuellement, nous fait passer de la dimension physique à la dimension spirituelle en nous rapprochant de Dieu. On nous dit que quand on a lu ça dans le premier passage que j'ai lu au début, on dit que l'espérance nous fait pénétrer à l'intérieur des rideaux. Moi, je me suis fait l'image du temple avec les rideaux où il y avait le lieu très saint. Mais quand tu as de l'espérance, ça te rapproche, ça t'introduit dans une autre dimension de la vie. Alors, prends soin de ton espoir, prends soin de ton espérance, c'est très important. Parce que c'est un soubassement à la foi. Autrement dit, l'espérance ou l'espoir nous incite à la résilience. Quand on a de l'espoir, ça produit en nous la résilience, ça produit en nous la patience, la confiance en Dieu et au processus de notre vie. Et cet espoir qu'on a devient une source d'énergie qui nous permet de traverser les situations les plus difficiles dans la vie. Quoi qu'il nous arrive, quand on a de l'espoir, on le traverse et on sait qu'on a un Dieu qui est avec nous. L'espoir, c'est une conviction que Dieu est capable de réaliser tout cela. Et Dieu lui-même nous dit, ce que je vous ai promis, je l'accomplirai certainement. Même quand ça tarde, on sait que ça va s'accomplir. Dieu est juste et fidèle. Ce qu'il a dit, il va faire, il le fera certainement. Quand ça tarde, ce n'est pas un refus.
Dieu seul sait le bon moment. Dieu seul sait le moment qu'il nous faut, le temps qui est le meilleur pour nous, pour jouir de ce qu'il a déclaré sur notre vie. Alors, pourquoi j'ai parlé de l'espérance en disant que c'est vraiment un soubassement à beaucoup de ces choses? Avec l'espoir ou l'espérance, ça nous amène à la manifestation des fruits de l'esprit. Si on lit, en lisant la Bible, Dieu veut qu'on manifeste les fruits de l'esprit dans notre vie. Et l'espérance nous amène à faire justement cela. Quand on a de l'espoir en Dieu, il y a la manifestation de l'amour. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir de l'espoir que tu reposes sur quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou quelqu'un que tu sais il va te faire du mal. Quand on met notre espoir sur Dieu, c'est parce qu'on sait que Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous aime. Il est là pour nous. Et la Bible nous dit que quand on a de l'espoir, ça produit la joie dans notre vie. Donc on a un profond sentiment de joie. Et on nous dit aussi que l'espérance produit la paix. Un état de sérénité caractérisé par l'absence de stress et d'anxiété. Et l'espérance produit en nous la patience. Quand on a de l'espérance, on est patient. C'est-à-dire que quand tu te dis, cela, ça va s'accomplir certainement, je vais m'y mettre, tu apprends à être patient. Tu attends patiemment. Et ça nous apprend la fidélité. C'est-à-dire que quand on a de l'espérance, on a de l'espoir, on apprend à être fidèle. Quand tu as posé ton espérance sur Dieu, tu es fidèle à ce Dieu-là. Tu as la confiance en ce Dieu-là. Et ça nous apprend la maîtrise de soi. On ne perd pas la tête quand on a de l'espoir. Alors là, on a compris pourquoi l'espérance est très importante dans notre vie. C'est un cercle très important pour notre survie, pour la survie de notre âme, ici sur terre. L'espoir est gratifiant, c'est comme j'ai dit, ça nous donne la joie, la paix, et ça nous donne beaucoup, même plus d'espérance dans notre vie. La Bible dit dans le livre de Romains 15-13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. C'est-à-dire que quand on a confiance en Dieu, il nous donne même beaucoup plus d'espoir. Et l'espoir, actuellement, ça possibilise, ça nous permet de voir les choses à venir. L'espoir est essentiel pour notre bien-être physique, mental et social. Quand on perd de l'espérance, laissez-moi vous dire, pour vous et pour moi, c'est que même mentalement, ça ne marche pas. C'est le désespoir. Il nous est tous arrivé des situations, pour moi-même, qu'à un moment, je me suis senti dans le désespoir. Mais je me suis rappelé, il y a un Dieu qui me dit, prends courage, ne te décourage pas. C'est-à-dire, ce moment-là de désespoir, nous l'avons tous vécu. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais eu de désespoir, des moments difficiles dans sa vie, bon, je ne sais pas, il vit peut-être sur une autre planète. Mais étant sur Terre, nous avons connu des situations comme ça. L'espoir a un pouvoir de guérison. L'espoir guérit le cœur brisé. L'espoir restaure. L'espoir, c'est comme un... Assure-toi, le soleil va se lever le matin. La nuit ne dure que pour quelques instants, mais le jour vient. Avec le soleil qui brille sur notre vie, c'est comme... Qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire l'ombre de notre passé, de nos chagrins, de nos difficultés reste en arrière de nous. On se tourne vers l'avant, on regarde vers la lumière. Prends soin de ton espoir, de ton espérance. Cela est très important. Quand on l'a vu dans l'histoire de Ruth et Naomi,
moi j'ai parlé d'une histoire d'espérance, d'une histoire d'espoir. Parce qu'ils auraient tout lâché en se disant, mais on a tout perdu, on s'est retrouvé dans une terre étrangère, il n'y a plus rien pour nous, nous voulons aussi en finir. Mais Ruth a tenu, elle a dit, Naomi, où tu vas, je serai avec toi. Où tu iras, j'irai. Où tu vas t'implanter, je vais aussi m'implanter. C'est-à-dire, quand on a de l'espérance, on y croit, on ne lâche pas, on continue, parce qu'on sait que le meilleur est à venir. Notre espoir doit être en Dieu seul. Pourquoi je le dis? Parce que l'espoir, c'est un choix. C'est-à-dire, on a tous un choix à faire dans la vie. Ruth a fait son choix. Tous nous avons à faire nos choix. Malgré les situations que nous connaissons dans la vie, une chose est certaine pour chacun de nous, ça n'a pas de prix. Tu ne vas pas l'acheter ailleurs, c'est dans ton cœur, c'est toi à faire le choix. Soit tu fais le choix d'espérer ou le choix de désespérer. Soit tu fais le choix d'avoir de l'espoir en Dieu ou tu mets ton espérance dans les choses de la terre. Mais laisse-moi rassurer quelqu'un ce matin, si tu mets ton espoir dans une relation, tu mets ton espoir dans les finances, tu mets ton espoir dans les choses de ce monde, il y a plus de 99% de chances que tu sois déçu. Mais il y a quelqu'un en qui, quand on met de l'espoir, la déception n'est pas un vocabulaire dans son dictionnaire. Yes. C'est Dieu. Amen. Quand on fait confiance à Dieu, quand on espère en Dieu, la victoire est certaine. Ce qu'on espère, ça va sûrement s'accomplir. Là où la Bible dit, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc ça va prendre ce qui est déjà comme bénédiction pour nous dans les lieux célestes et les rendre possibles dans notre vie terrestre. C'est pourquoi je vous dis, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, on voit le potentiel, on ne voit pas les échecs. Parce qu'on sert un Dieu qui peut tourner l'échec en victoire. Le Dieu qui peut tourner un 0 en 1000. Le Dieu qui peut prendre un et le multiplier. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. C'est-à-dire, il prend ce que tu as déjà en possession, il dit, toi tu te dis ça c'est rien, mais Dieu en un instant peut le changer en le multipliant. Un peut devenir 1 million. Notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Amen. C'est comme je dis, avec Dieu, on gagne toujours. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, on va gagner toujours. Amen. Amen. Pour dire que l'espoir ne s'attarde pas sur les choses négatives. Naomi avait comme l'impression, elle voulait s'attarder sur les choses négatives. Mais quelque chose lui a parlé au-dedans d'elle que même si j'avais de l'espoir. Mais Ruth ne s'est pas attardée sur le négatif, elle a pensé au positif. Elle a tenu bon. Et on connaît l'histoire de Ruth, comment ça s'achève. Dieu l'a bénie au-delà de ce qu'elle pensait. Et cette bénédiction-là n'est pas venue juste comme ça. Elle est allée dans un champ de fermiers pour ramasser tout ce qui restait en arrière. Est-ce que tu peux passer par ce moment-là d'humilité dans ta vie, tout en sachant que le meilleur est à venir? Et des fois, elle ne savait pas que en allant ramasser des choses sur cette ferme-là, demain elle deviendra la propriétaire. Donc Dieu l'a changé de celle qui ramassait en propriétaire de cette terre. Donc Dieu est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Donc ce qu'on vit aujourd'hui dans le désespoir, ne lâchez pas prise.
Si je vous demanderais une chose, c'est de ne jamais abandonner aussi longtemps qu'il y a un Dieu qui est à nos côtés. Alors, parlons un peu de l'espoir et de l'âme. Alors là, j'ai dit que l'espoir est une force émotionnelle puissante qui peut avoir de l'impact sur l'âme et le bien-être. J'en ai déjà parlé un peu là, en disant l'espoir affecte nos pensées. Si on perd de l'espoir, dites-moi comment vos pensées sont. Vous avez des pensées noires, négatives. Quand on a perdu espoir, même le désir des choses de la vie, il n'y en a pas. On a des cas où quelqu'un va dire, bon, rien ne marche plus pour moi, là, il n'y a plus d'espoir. Bon, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Quand on manque de l'espérance, nos émotions sont dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on doit prendre soin, soigner notre espoir, notre espérance, et mettre notre espérance comme une encre ancrée sur Jésus lui-même. Et quand on le fait comme ça, rien ne peut nous bouger. Nos pensées seront des pensées selon la parole de Dieu. Nos désirs seront les désirs selon la parole de Dieu. Et nos émotions seront sous la direction du Saint-Esprit. Parce que quand on a de l'espoir, on va lutter. On va s'accrocher à la vie. Dieu nous a fait le don de la vie parce qu'il a compris qu'en étant sur terre, il a des choses qu'il nous a données à accomplir et chacun devrait accomplir les choses pour lesquelles Dieu l'a placé. On a tous une mission sur terre et nous devons prier Dieu de nous révéler cette mission-là, des choses que nous devrons faire. Et ne retournons pas au ciel sans avoir accompli ce dont Dieu nous a créés pour. Alors, on va finir, c'était pas long. J'ai un mot d'encouragement. Et pour cet encouragement, on va dans le livre de Job 14, 7 à 9. Oh, j'ai oublié de le mettre en français. Je m'excuse. Je prépare mes enseignements en anglais, je les traduis. Je m'excuse. Donc la Bible dit, il y a de l'espoir pour un arbre. Même si on coupait cet arbre-là, ça va croître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible en français? Je vais juste vous laisser lire, comme ça on va tous comprendre. Job 14. Oui, 7 à 9. 14, ok, j'arrive. 14, 7 et 9. Oui. Ok, je vais y aller. Donc, en effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe et le repousse, il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que le tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il développe des branches comme une jeune plante. C'est ça. Donc, on comprend qu'il y a de l'espérance. S'il y a de l'espérance pour un arbre qui est coupé, à quoi dire, à plus forte raison pour nous les humains? Parce que David, qui a compris ces choses, il pose la question dans le livre des Psaumes 8, 4, 8, il dit, qu'est-ce l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Parce que si nous comprenons un peu, nous prenons l'homme et Dieu, on est tellement insignifiant que même la question est posée, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme au point que tu envoies ton Fils unique, notre Seigneur Jésus, pour mourir pour cet homme-là? Donc, juste pour dire, tu es important devant Dieu. Je suis important devant Dieu. Nous sommes tous importants devant Dieu. Si Dieu a mis de l'espérance pour un arbre qu'on coupe, et il nous enseigne que même si on l'a coupé, ça va pousser. Et nous, ne t'en fais pas la situation que tu connais dans ta vie.
même si tu as l'impression que cette situation-là t'a mise à terre complètement, tu vas rebondir de cette situation. Dis Amen très bien. Amen. Amen et Amen. Tu vas rebondir de cette situation-là. Avec Dieu, tu ne peux pas rester enterré. On voit la neige qui vient et puis l'arbre, tout ça, des fois c'est pas visible, mais jusqu'à le soleil ressort, je commence à voir déjà l'herbe qui devient verte. Ça c'est Dieu, ça c'est le mystère de Dieu. Dieu est capable de le faire dans ta vie. S'il est capable de nourrir les oiseaux des cieux qui n'ont ni toi ni qui ne s'aiment pas, il va le faire pour toi. Ta situation n'est pas la fin. Tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie, il y a encore de l'espoir. Moi, j'y crois fermement. Si Dieu n'a pas encore dit que c'est la fin, il y a de l'espoir. Je vais rebondir. Je vais surmonter les obstacles. Ce que je cherche dans ma vie, je vais l'obtenir. Et le message que j'apporte à nos mamans ce matin, à nous tous ici ce matin, c'est que tu désires que Dieu fasse pour toi. Même si ça semble être difficile, il le fera certainement. Les plaies que tu as connues dans la vie, Dieu est là, c'est le médecin qui est plus que les médecins qu'on connaît. Il est le médecin des médecins. C'est lui qui a mis l'intelligence dans le médecin et c'est lui qui donne la révélation à faire les choses. Il n'y a personne plus que lui. Amen. Donc, pour dire qu'on a fini par là, j'espère que ce message ce matin nous a amené à une situation où on doit croire à Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Si tu veux être fort dans la foi, commence d'abord par avoir l'assurance de ton espérance. Sans l'espérance, le diable ici, c'est là qu'il nous attaque. L'ennemi attaque notre espoir, notre espérance, pour nous faire perdre notre destin, notre destinée. Tiens bon, la victoire est certaine. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Avec Dieu, la victoire est de notre côté. Amen. Amen. Yes. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis,
t'adorerai sans faiblir. Alléluia, je chanterai. Alléluia, je te chanterai. Je proclamerai. Chanterai à celui